Cet été, mes copines se sont mariées en masse. Bon, en masse, c'est un grand mot. En fait, c'est les mêmes personnes, mais les mariages découpés traditionnels, mairie, église, dot, voilà. Bref. Du coup, avec tout le reste de mon petit groupe de copines, on s'est ramassés. On est parti à Abidjan pour aller assister à ces mariages-là. Et étant là-bas, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes avec qui je suis amie, que je ne vois pas très souvent, mais qui sont restées en Côte d'Ivoire, donc qui ont leur vie là-bas, qui vivent là-bas. Et pendant que je déjeunais avec une de mes copines, elle m'a sorti la phrase « Ah, mais du coup, vous êtes toutes venues pour le mariage ?» Je dis « Oui, mais du coup, toi, tu es venue pour le mariage. Là, c'est que pour le mariage que tu es venue. » Je dis « Oui, c'est la raison pour laquelle je suis venue. J'aurais pu venir une autre fois, mais là, je suis venue. Là, c'est pour pouvoir assister au mariage. » La réponse « Oui, tu es une bonne amie, oh. C'est où nous on va trouver des amis comme ça aujourd'hui là. Et elle a fait un petit monologue qui a dû durer, je pense, 2-3 minutes, où elle n'arrêtait pas de casser les amitiés entre femmes, la sororité, en disant que les femmes sont trop hypocrites. Elle ne peut faire confiance à personne, les femmes sont jalouses d'elle. Au fond de moi, j'étais en train de me dire, Margot, personne n'est jaloux de toi, tout le monde s'en fout en fait, de ta vie. Mais j'ai laissé parler, je l'ai écouté parce que j'imagine que si elle dit ça, elle a ses propres raisons. Et je me suis dit, en vrai, se faire des amis quand on est adulte, ou sinon garder ces liens d'amitié quand on est adulte, surtout entre femmes, ça peut être compliqué. Je vais vous détailler dans cette vidéo comment se faire de belles amitiés, des amitiés qui ont du sens, comment construire une réelle sororité avec ses copines. Talking for life. Premièrement, moi, je sais pas pour vous, mais on en parle. Bon, c'est moi qui parle surtout. Je préfère vraiment m'entourer de personnes qui brillent. Je ne suis pas intimidée par des personnes qui brillent plus que moi. Je pense que si vous êtes intimidé par le fait qu'une personne brille plus que vous, vous manquez des amitiés qui peuvent avoir du sens. Si vous êtes entouré par des personnes qui avancent, qui font des choses que vous aimeriez faire, que vous n'y êtes pas encore, et que vous êtes intimidé par cela, ou que ça crée un sentiment de frustration en vous, dites-vous que vous êtes en train de manquer une amitié qui a du sens. Apprenez à applaudir vos amis. Apprenez à féliciter vos amis. Apprenez à célébrer vos amis. Apprenez à célébrer leurs victoires. Apprenez à les valoriser. Apprenez à leur dire « je suis fière de toi ». Donnez à vos amis le crédit de ce qu'ils font. Soutenez-les. Et prenez note. Mais si vous voulez plutôt des amitiés où tous les jours la goûte t'appelle pour te raconter ses problèmes, et c'est comme ça que toi tu te sens bien dans la vie, ma chérie, tu n'es pas en train de te faire de bonnes amies parce que cette situation-là va te drainer avec le temps. Peut-être que demain, à force d'écouter les erreurs de quelqu'un, toi-même tu vas commencer à faire ce genre d'erreurs bêtes. Donc, sois avec des gens qui s'élèvent et ne sois pas intimidé par les gens qui font mieux que toi dans la vie. Ça va vraiment être ça, mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est arrête de croire que les gens sont jaloux de toi. Arrêtez de vous dire que les gens sont en train de conspirer contre vous. Et on va déjà mettre les bases. Quand on est adulte, chacun a sa vie. Chacune a sa vie. On a le travail pour celles qui travaillent. Pour celles qui sont mariées, elles ont leur foyer à gérer, leur mariage à gérer, leur mari. Il y en a qui ont des enfants, qui ont déjà des familles. Elles ont leur mari, si elles sont mariées, plus les enfants. Elles ont des loyers à payer. Elles ont elles-mêmes leur propre famille. Il y a déjà, en fait, des gens ont déjà trop de choses, trop d'éléments dans leur vie pour que tu sois l'acteur principal ou l'objet de leurs pensées au quotidien. Les gens ne sont pas en train de se dire comment je vais faire pour nuire à cette personne. Si déjà, tout ce que vous faites, à l'intérieur de vous, vous nourrissez l'idée que les gens sont jaloux de vous. Comment vous allez construire de belles amitiés? Parce que vous n'allez rien pouvoir partager avec vos amis. Vous êtes trop méfiante, toujours en train de croire que les gens sont jaloux de vous. Peut-être même que vous allez partager des victoires et que ces personnes-là peuvent vous aider à avoir plus, à développer plus. Mais comme vous êtes en train de vous dire, ah, elle est jalouse de moi, je ne peux pas partager ça avec elle parce qu'elle n'est pas au même niveau que moi. Vous manquez des opportunités sûrement. Et moi, je suis certaine que le fait de garder des choses pour soi, de ne pas partager avec les autres, ça fait qu'on peut manquer des bons conseils qui vont nous faire évoluer. Ces personnes-là connaissent peut-être d'autres personnes qui vont nous aider à évoluer dans la vie. Et donc, globalement, en fait, on manque quelque chose. Donc, arrêtez de croire que tout le monde vous envie. Arrêtez de croire que les gens sont jaloux. Arrêtez de penser que si vous partagez des choses que vous faites, ces personnes-là vont vous nuire en fait, ou vont vous porter l'œil. Pour moi, ça n'a pas de sens, surtout en termes d'amitié. En deuxième point, soyez vous-même. Partout où vous allez, exprimez-vous, mettez-vous en valeur, soyez vous-même parce que vous allez attirer à vous des gens
qui vous ressemblent, qui vont aimer votre personnalité, qui vont accrocher avec vous, qui vont aimer votre humour, qui vont aimer votre façon d'être, qui vont aimer votre façon de parler. Pour vous faire des amis et des amis authentiques, soyez vous-même authentique et prenez la peine de parler aux autres, d'en apprendre des autres. Prenez la peine de savoir qui sont les autres. Si vous restez dans votre coin, bras croisés et attendez que des amis divins ou je sais pas, des anges descendent du ciel pour venir vous créer des amis, sachez que cela ne va pas arriver. Une philosophie en ce moment, il faut être mystérieuse. Il faut s'asseoir et observer son environnement. Il faut être une soft féminine. Ça, c'est une énergie en ce moment. C'est une philosophie qui circule beaucoup. Et je sais que vous êtes nombreuses là à dire non, moi je suis une fille mystérieuse. Quand j'arrive que pas mon aura, mon charisme parle de lui-même. Ton charisme ne parle de rien en fait. Et puis quand tu es là à observer les gens comme ça là, tu es ridicule. Si tu ne fais que observer et à aucun moment tu ne passes à l'action pour aller parler aux gens, pour apprendre à les connaître, pour partager des choses sur toi, pour rigoler, pour te lâcher, pour être toi-même, à aucun moment je vais te faire des amis. Je ne parle pas des gens qui sont timides. Il y a des personnes qui sont naturellement timides et qui ont peut-être la phobie d'aller parler aux gens. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles arrivent dans un nouvel environnement, c'est difficile pour elles et il leur faut un petit temps, un temps d'adaptation. Mais même là encore, il ne faut pas que ton temps d'adaptation soit trop long. Disons que c'est un événement où tu es venu connecter, te faire des contacts avec des gens. L'événement peut-être qui dure 2-3 heures. Si tu observes pendant les 2-3 heures à la fin, tu n'auras parlé à personne, tu ne seras fait aucun contact, tu n'auras pas de nouveaux amis. Voilà, il ne se sera rien passé pour toi. Il y en a beaucoup qui aiment choisir les amis parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles sont célèbres, parce qu'elles sont charismatiques. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent leurs amis. Mais en fait, est-ce que déjà vous vous dites, est-ce que c'est une bonne personne? Es-tu une bonne personne? C'est ça le vrai point. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu partages les mêmes valeurs? Est-ce que c'est quelqu'un à qui tu peux donner ton opinion sincèrement? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des choses qui ne te posent pas problème ou qui ne te mettent même pas en danger? Parce que si tu as une amie qui fume la drogue, bien sûr qu'à un moment donné, tu vas te mettre en danger, tu vas t'exposer à ça. Peut-être qu'un jour, tu vas flancher. Mais si c'est juste, elle est belle, elle a l'argent, elle est jolie, elle a ci, elle a ça, donc je veux être amie avec elle. C'est déjà pas une bonne base, en fait, pour être amie. Il faut poser les bonnes bases quand on veut se faire des amis. Il faut que vous partagez les mêmes valeurs. Quand on est adulte, c'est encore plus important. Quand on est enfant, peut-être qu'on ne peut pas mettre de mots sur ses valeurs ou c'est difficile. Il y a un peu de naïveté dans notre façon de juger les autres. Mais quand on devient adulte, on a une conscience de soi. On commence à se connaître. Et donc, il faut avoir autour de soi des gens qui épousent nos valeurs. Des personnes qui ne vont pas à l'encontre de notre manière de vivre, qui ne vont pas nous empêcher d'être nous-mêmes. Mon dernier point, partager des moments ensemble. Donc, avant de pouvoir chercher à ce que vos amis fassent de grandes choses, des sacrifices pour vous, vous-même, soyez présent pour ces personnes-là, soyez dans leur vie, partagez des moments ensemble, sortez, appelez-vous, prenez de vos nouvelles, allez manger, allez voir un film, que votre amitié vive. Il y a des gens qui aiment bien dire, moi, on peut ne pas se parler pendant 15 ans, mais si un jour tu m'appelles et que tu as besoin de moi, je serai présent pour toi. C'est faux. C'est faux, la personne ne sera pas présente pour toi. Parce que tu es sorti de ses priorités, tu es sorti de son quotidien, tu es sorti de ses réalités. Comment vous allez faire 1 an sans vous parler, et puis toi, 1 an plus tard, tu vas apparaître, tu vas dire, écoute, j'ai besoin de toi, j'ai vécu telle situation, et puis la personne, tu veux que tout de suite, elle mette pause à sa vie, une vie dans laquelle tu étais absente pendant 1 an pour toi. Est-ce que tu trouves ça logique? Non. Personnellement, moi, je trouve pas ça logique. Entretenez vos amitiés. C'est comme une plante, il faut l'arroser. Si vous n'arrosez pas, ça va faner. Des gens à qui tu ne parles pas, quand le temps passe et que vous vous éloignez, vous parlez de moins en moins, bah, quand vous allez chercher à vous reconnecter, il y a quelque chose qui ne sera pas là. Vous allez certes vous raconter beaucoup de choses et tout, mais il y aura, la plupart du temps, ça se casse un peu. Il y a un truc qui n'est pas là parce que tu as manqué un épisode de sa vie, tu as manqué beaucoup de choses. Tu es sorti de ces réalités. Peut-être que vous n'allez plus partager les mêmes choses en fait. Donc ça va être compliqué. Et donc, entretenez votre relation. Donc si on récapitule, arrêtez de croire que les gens sont jaloux de vous. Partagez, célébrez vos amis, soyez présents pour eux. C'est important, c'est très important. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. C'était une vidéo très très rapide. Parce que justement, on m'a dit, où est-ce qu'on va trouver des amis comme ça? De nos jours, c'est difficile d'avoir des copines comme ça. Tu es une bonne amie, oh. Oui. Et toutes les personnes qui m'entourent sont de bons amis aussi. On a certes nos petits problèmes. Ça ne veut pas dire que
il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de clash, qu'il n'y a pas de malentendu. Ça existe. Et je pense que dans toute amitié sincère ou dans toute relation sincère, il y a des frictions de temps en temps. Plus il y a de frictions, à chaque fois que vous vous frottez un peu, voilà, vous commencez à vous connaître davantage. C'est comme une pierre, on la polit avec le temps. Vous prenez le temps d'être vrai et sincère avec vos amis, d'être vous-même, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux gens qui vous entourent, de partager des choses avec eux, de les applaudir quand ils réussissent, d'apprendre d'eux, de ne pas être intimidé par eux et choisissez les bonnes personnes. On choisit ses amis. Voilà, c'était un peu ça mes conseils pour se faire de bonnes amitiés quand on est adulte. Et puis j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Bisous. Talking for life.